Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc au niveau des événements, on aura les stages énergie des lieux qui se décomposent en deux types de stages. Donc le stage harmonie de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie et le stage harmonie des espaces je vais dire de boulot, oui certes, de bureau, espace professionnel, espace entrepreneurial, pour plus de prospérité dans son business. Également tout ce qui va être les balades géobiologiques et aussi les salons. Vous pourrez me retrouver pour avoir des guidances privées en face à face de 15 minutes à moindre frais, car sur le site internet je ne propose que des guidances de 30 minutes et d'1 heure, mais vous en faites pas, 15 minutes en face à face en salon, on arrive déjà à avoir beaucoup d'informations, beaucoup de réponses à vos questionnements, et puis c'est toujours l'occasion de se rencontrer. Et également du coup tous les événements professionnels type soirée CCI, after work, networking ou réseau pro, réseau d'entrepreneurs. Donc voilà, vous avez tout dans le lien en barre d'infos, et également vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Cette semaine les amis, beaucoup de gratitude, vous récoltez ce que vous avez semé, donc c'est plutôt cool. On fait un bilan aussi de ce qu'on a concrètement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant aussi. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, alors on peut me parler d'une personne du signe de la balance, on peut également parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, on est sur une optique au niveau des énergies de faire preuve de justesse, de justice, de prendre des décisions, de trancher ce qui est à trancher, tout en étant dans la gestion de ses émotions, sans se laisser malmener par ce qu'on ressent, par ses émotions. En tout cas, on a de plus en plus d'énergie, on arrive à guérir, on se sent de mieux en mieux et on trouve des solutions parce qu'on fait preuve d'honnêteté et de sagesse par rapport à nos questionnements ou par rapport à nos doutes. Ok ? Alors, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui, soit vous faites un cadeau à cette personne ou c'est cette personne qui vous fait un cadeau. Dans tous les cas, le cadeau, c'est qu'on prend un nouveau chemin, il y a du changement, il y a des décisions qui sont prises et on saisit des opportunités également. Ok. Pour d'autres, ça va pas être par rapport à une personne de signe d'air, mais ça peut être par rapport à de l'administratif, par rapport à des contrats, par rapport à des signatures, par rapport à des décisions prises, etc. Ok. Au niveau professionnel, alors vous avez toutes les clés en main pour que ça fonctionne, vous avez confiance en vous, mais c'est juste que physiquement, vous avez des douleurs qui peuvent vous empêcher d'avancer professionnellement cette semaine comme vous le souhaiteriez. Ok. Et au niveau sentimental, on essaie de trouver un équilibre, on jongle un petit peu, on essaie de trouver une certaine stabilité, parce que là, c'est un petit peu intense au niveau sentimental. Alors ça peut être intense de passion, comme ça peut être intense de colère, ça dépendra de chacun. Alors, on va aller se faire un petit tirage à 5 cartes ou 5 tas pour voir un petit peu comment ça va se passer cette semaine. Alors, taureau du 30 septembre au 6 octobre 2024, ce premier guide. Alors, lundi, on peut me parler d'une personne du signe du scorpion par rapport à qui on fait preuve de patience, à moins que ce soit cette personne qui va faire preuve de patience vis-à-vis de vous. Pour d'autres, il y a une question d'arrêter quelque chose ou d'amener un changement, mais on attend de voir ce que ça donne et on fait preuve de patience avant d'acter ça. Mardi, on peut avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de colère, on a une grande motivation, on a envie de revanche, j'entends, on a envie de montrer qu'on est le ou la meilleure, en tout cas on a envie de se battre. On peut avoir une certaine colère qui peut être sous-jacente et une blessure d'abandon ou de trahison, une blessure de trahison ou d'injustice qui peut être présente également, donc il va peut-être falloir amener un changement de façon d'être ou de façon d'agir pour ce mardi. Mercredi, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. On peut également parler du fait qu'il peut y avoir quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation sur ce mercredi pour vous. Alors,
Jeudi, on voit qu'on est beaucoup sur la défensive. Alors, c'est pas tant qu'on est sur la défensive, c'est que par rapport à la famille ou à votre vie professionnelle, il est possible qu'il y ait des personnes qui ne soient pas d'accord avec vous et qui cherchent à vous attaquer, mais vous allez vraiment rester dans votre bulle. C'est ok, bah t'es pas d'accord avec moi, t'es pas d'accord, j'en ai rien à faire un peu. C'est un peu ça. C'est-à-dire en fait, vous n'allez pas être sur la défensive, mais vous allez être tellement aligné que en fait ça va pas vous toucher. Et vendredi, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. En tout cas, on se sent bien dans sa zone de confort par rapport à son corps, par rapport à son abondance, par rapport à sa maison, dans son foyer. On se sent bien, on se sent aligné. Ok. Alors, on a des messages complémentaires. Oui. Donc, on voit qu'on est quand même dans une semaine où on se projette quand même pas mal par rapport à des plans, par rapport à des projets, etc. On va avoir ce côté quand même où notre façon d'être ou notre attitude peut amener des blocages par contre. Et ça va être chiant. Ensuite, au niveau matériel physique, on a cette notion où il y a quelque chose qui est en train de se créer, de se co-créer ou de se construire, en tout cas quelque chose qui est en train de venir, qui est en train d'arriver. Dans tous les cas, ce qui est en train de se mettre en place, c'est guidé, dans tous les cas. Et vous allez dans la bonne direction. Ok. Alors derrière, ce qu'on a pour le week-end, c'est que ça va être un week-end où les choses vont aller très vite par rapport à vous, parce que on est dans une optique de construire quelque chose sur du long terme, et là ça va aller très très rapidement, où les choses vont être dites très rapidement, donc les actions vont être menées plutôt sur le samedi et on va concrétiser les choses plutôt sur le dimanche. Ok, alors pour cette semaine les amis, la carte que vous avez eue avec l'oracle des murmures, c'est la carte des souhaits. Alors on va aller la lire. Alors... Alors, on vous parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Sa formule sacrée, c'est « Je souhaite et sème les graines de mon avenir ». Je me laisse aller à égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos inspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous. Paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. On vous dit que cette semaine, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés et on vous conseille de formuler vos souhaits pour l'avenir. Ok. Et... avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte de l'émotion qui vous dit « Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. » Et ensuite, vous avez la carte aspiration qui vous dit « Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort ou forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. » Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous pourrez trouver en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.